programmation aujourd'hui, Julien, on a fait un podcast un peu différent la fois dernière qui était Ouais, moins sur la technique, moins sur l'entraînement. Pour ma part, j'ai trouvé ça très intéressant et je pense aussi que revenir aux fondamentaux, parfois, c'est cool aussi. toujours, Du coup, aujourd'hui, toujours. programmation. Ouais. La première question, ce serait comment est-ce qu'on va. Donc, on a déjà un peu parlé de comment organiser une semaine, etc. Mais maintenant, peut-être plus voir entre guillemets, en travers des cycles du 4 semaines, du 6 semaines, du 8 semaines. Comment est-ce qu'on va organiser une programmation de force pour progresser en force et Bon. aussi peut-être en hypertrophie pour ceux qui le souhaitent? Ok, donc ok, donc on va parler de la force. Mhm. Donc la force, c'est quoi? Donc il y a le côté technique de la chose, Ouais. il y a le côté capacité musculaire et il y a le côté neural input. C'est Neural output, ouais. Ouais. comment est-ce qu'on dit à Ok. chaque fois? Neural input? C'est pas très clair. L'influx, Production influx neuronale. nerveux. Ouais, production Techniquement, c'est neuronale. production neuronale. C'est en Production fait neuronale. qu'est-ce que tes neurones sont capables de produire. Ouais. Comment est-ce que tu es capable Donc, ce finalement qu'on veut dire par de là, faire c'est, le lien tu sais, entre. le Ouais, c'est ça. murderous intent. C'est-à-dire Murderous l'intention intent. de, ouais, J'aime bien ça. Donc, l'intention de tuer la l'intention de barre. meurtre. On Ouais, va noter l'intention de l'intention de meurtre. meurtre. Ce sera dorénavant le neural output, traduction, Mais c'est intention de exactement. meurtre. Sur un deadlift, c'est toi ou la barre, quoi. Pareil sur un sac Ouais. de sable et trucs comme ça, quoi. Donc, la force, ce sont ces trois choses-là. Donc, c'est-à-dire que il faut déjà commencer avec la personne, donc, et où est-ce qu'il va falloir se focaliser pendant ce cycle-là. Donc, il faut Ok. bien voir qu'un cycle de force, c'est 2 ans. Hein, ça Ok. n'existe pas en dessous de ça. Donc, c'est-à-dire que, qu'est-ce que je veux dire par là? Bien sûr qu'on va faire des progrès avant ça, mais c'est-à-dire que il va falloir, toujours, il faut définir le succès, toujours. Et donc, le succès, ça peut être un numéro plutôt objectif, mais c'est surtout, plutôt pour moi, une capacité entière. C'est-à-dire la capacité entière, on va prendre le deadlift, par exemple. Mhm. Donc, ça va être la capacité au niveau de la technique, au niveau de la capacité musculaire, au niveau donc de l'intention de meurtre. Au niveau de la technique, évidemment, il va falloir faire cet exercice-là. C'est-à-dire que si le succès, c'est tant de kilos avec une barre, il y a tout un travail technique avec la barre qu'il va falloir faire. Ouais. On est Parce que bien ça, c'est un d'accord. skill spécifique. Ouais. C'est un skill Ouais. spécifique. Donc, on va commencer avec ça. Il faut bien voir qu'un skill spécifique, oui, mais 200 kilos, 250, 300 kilos, la technique va changer. Pourquoi? Parce que à Oui. 200 kilos, par exemple sur un deadlift, la structure peut prendre le coup et tout ça. À 250, tout d'un coup, il y a une imposition qui se fait de plus en plus au niveau de la structure. C'est-à-dire que maintenant, tu as les côtes qui commencent à ressentir le poids. Tu as des trucs comme ça, les hanches continuent à bouger de 150 kilos, mais maintenant le haut du corps commence à lâcher, c'est-à-dire le haut du dos, Mhm. les côtes, tu Mhm. sais, les épaules. Donc le haut du dos commence à bouger, les épaules ont du mal à rester en place. Donc bien sûr, tu vas vers l'avant, ce qui te casse le dos, les choses comme ça. Quand tu arrives à Mhm. 300 kilos, c'est encore pire. Parce que maintenant, tu as le grip, tu as les biceps. Donc, tout d'un coup, il y a des impositions qui se font. C'est-à-dire que la Ok. technique va évoluer entre 200, 250 et 300. Visuellement, ça a l'air plus ou moins d'être la même chose, mais en vérité, il va falloir être de plus en plus précis parce que tout d'un coup, tu sais, 3 cm, la barre bouge de 3 cm. À 200 kilos, ça va. À 250, ça va beaucoup moins. À 300, c'est impossible. Donc, il Ok. va falloir vraiment, tu sais, que la technique soit de plus en plus précise au fur et à mesure. Et donc, il y a des changements qui vont se faire par rapport à ça. C'est-à-dire que les gens pensent que, ou maintenant j'ai la technique du deadlift, on va dire à 150 kilos. Et croyez-moi, vous ne l'avez pas. Parce qu'il y a Ok. certaines choses très nécessaires qui vont arriver plus tard. C'est pareil pour le squat, par exemple. Tu Ouais. fais un squat à 120, 140 kilos, tu comprends pas à quel point le haut du corps, le haut du dos euh, Oui, devient oui. de plus en Ah, plus. c'est Ouais, ça. À ce moment-là, c'est un problème de jambes. Et une ouais. fois que ça dépasse un certain nombre, ça devient aussi un problème de upper back, Le toute haut la du dos. structure du dos, Et il y a un etc. moment donné après Ok. ça où même maintenant les pieds commencent à compter de plus en plus. Ok. Moi, j'étais arrivé à un moment Ok. donné donc à 250 kilos où vraiment la façon d'ancrer mes pieds au niveau du sol commençait à vraiment changer les choses parce que c'est tellement lourd à la descente que ça commence à changer les choses. Par exemple, la descente à 140, ça va. La descente à 250, c'est autre chose parce que la vitesse, Mhm. c'est pas la même. En parlant de ça,
as un truc tout con qui arrive à 250 que tu vois jamais à 140. La barre qui plie. Ouais. Comment ça se dit, les plates? Les plaques, les plaques. Les disques. Les plaques commencent à bouger. Donc la barre commence ça. Donc si tu descends trop vite, tu as un mouvement au niveau de la barre. Donc moi j'avais une barre, tu sais, très, très dure pour ça. Mais si tu prends une barre d'Olympic Weightlifting à 250, ça plie. Il y a une oscillation qui va te tuer, quoi. Donc c'est les trucs comme ça qui commencent à changer, quoi. Et donc il y a tout un côté de stabilisation à ces points-là qui n'est pas la même en fonction de ces. Donc ça va faire partie de l'évolution de la technique. Donc, il faut bien voir qu'il y aura toujours une évolution par rapport à ça. Je me permets juste, il y a un bruit derrière toi, il y a quelqu'un qui fait des travaux ou quoi, c'est ça? Ok, bon, ça on peut rien faire, c'est cool, on continue, c'est juste... Il vient juste de commencer, donc généralement c'est 10 minutes, mais ouais. Non, c'est pas grave, je voulais juste être sûr, savoir si c'était un problème technique ou c'est bon. Ouais, c'est un problème technique. Ils sont en train de construire un pont là-bas. Donc il y a une évolution de la technique qui va se faire au fur et à mesure. Donc, en premier, on définit what does success look like? Toujours. Donc, à quoi ressemble votre victoire? Donc, imaginons, dans 2 ans, je veux plus 50% sur mon deadlift. Si je suis pas très bon, c'est possible. Si je suis très bon, c'est pas possible, mais on se comprend. Ok. 2, on se dit, ok, on a un cycle de 2 ans. Maintenant, on va couper ça en plus petits cycles. Et dans chaque cycle, on va se dire, quelle est la prochaine étape pour faire évoluer mon deadlift? Donc, un exemple. Je sais très bien arriver à la barre et donner ma vie et donner tout ce que j'ai, mais j'ai pas le skill, la technique, et à chaque fois que j'amène la barre, je sais pas moi, elle s'éloigne de mes genoux ou un truc comme ça. Et bien ce cycle-ci, on va focus sur le skill. Une fois que le skill est acquis, par exemple, ça va changer les choses. C'est ça. Donc après, on va découvrir une autre faiblesse, et donc il va falloir changer. Donc et donc peut-être que ça va être la force, etc. Ça va changer la capacité musculaire, et donc de là, ça va changer l'intention de meurtre. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, j'ai le squat ou le deadlift. Là, en ce moment, c'est tout dans les jambes. Ok, donc en capacité musculaire, on va aller de ce côté-là. On va continuer à travailler la structure, mais maintenant, dans le prochain cycle, la technique va changer un peu et donc, il va falloir accroître la capacité musculaire dans un autre endroit ou travailler plus de ce côté-là ou commencer à changer les choses. Donc, où vous êtes dans votre journée de force va changer le reste de la programmation. C'est-à-dire qu'on ne veut pas... dans votre journée, c'est votre... Juste parce que tu as dit journée, en fait, donc journey, donc en français, c'est dans votre voyage, dans votre chemin. Où est-ce que vous en êtes sur votre chemin vers la force, quoi? Non, mais c'est juste parce que sinon, on fait mal l'interprétation. Je comprends très bien. Ok. Donc, on va imaginer que toi et moi, on fasse un cycle de deadlift. Ok, ça veut dire que toi et moi, on n'a pas les mêmes besoins. Non. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire? Moi, là où j'en suis maintenant, mon neural output et mon skill, proportionnellement à ma muscle capacity, muscle quantity, pas suffisant. Donc, j'aurais besoin, moi, de gagner du muscle. Ouais, donc gagner du muscle, ça veut dire intensité. Hein, c'est-à-dire qu'il va falloir, c'est pas nécessairement plus lourd, mais il va falloir pousser beaucoup plus, quoi. Donc, si je fais ça sur une barre, il y a la technique qui arrive parce que c'est vraiment le lift le plus compliqué, c'est quand même avec la barre. Et donc, il y a tout un côté technique. Et en plus, si on commence, tu sais, à faire un set de 5 répétitions au max, la 5e répétition est plus ou moins dangereuse. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je ne peux pas pousser le deadlift vraiment à fond. Tu vois ce que je veux dire? Et la plupart des gens n'ont pas la capacité, soit musculaire, soit neuronale, d'arriver vraiment pousser à la. Donc, dans ce sens-là, pour créer toute cette capacité musculaire, ce muscle, le deadlift avec la barre n'est vraiment pas la meilleure manière de faire les choses, quoi. Donc là, on viendrait sur un West plus bas pour construire cette structure-là, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut en vérité un gros dos. Il faut plus de dos. Si on parle de muscles, c'est-à-dire il faut la chaîne postérieure, évidemment, mais il faut plus de dos, quoi. C'est à la fin, tous les bons deadlifters conventionnels ont un dos énorme. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est évident. Ok, donc là, on partirait sur du Strongman Row, clairement. Clairement, tout ce qui est... Non, mais même si on revient sur deadlift à bord, on va commencer avec le deadlift, on va faire farmer deadlift. Donc, trap bar, comme ça. Pourquoi? Parce que ça va être dans les hanches et on va avoir beaucoup plus lourd avec, donc, tu sais, le dos bien, parce que on n'est pas en pronation, on est en neutral. C'est-à-dire qu'on est dans une meilleure position. Je suis d'accord. On aura plus de poids et on va pouvoir pousser dans les répétitions.
Tu sais, des 2 ou 3 à la fin, où vraiment, oh, et si c'est pas assez, de là, je pars en farmer's walk, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc, c'est-à-dire que si tu vois un exercice qu'on fait avec le sac de sable pour le squat, on peut le faire sur le deadlift. C'est-à-dire que je fais répétition max sur un farmer's deadlift et de là, je pars en farmer's walk max distance. Ouh. Tu vois ce que je veux dire? Ça t'éclate les ischios, la chaîne Tu vas postérieure, faire le quoi? dos, les 2 trapèzes. sets? Tu vas être mort. Tu vas t'éclater, quoi. Mais donc, Ouais. ça va permettre de finalement pousser cette intensité qu'on ne pouvait pas trouver sur la barre, quoi. Oui, Donc, ça, c'est exact. étape 1. Étape 2, on va continuer dans le même sens, donc avec plus de waist. Donc, le strongman row va être excellent. Tu sais, après, pull-ups, 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 pull-ups. Ok. Traction, 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 traction. Traction, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que, tu sais, des sets de 10, on fait des sets de 3 avec des poids. On fait ça en pronation, Ouais. supination, Force neutrale. brute, quoi. On fait des exercices en force de gymnastique, tu sais, front lever, toutes ces conneries-là, de manière à renforcer le haut du corps au niveau des épaules, le haut du dos et tout ça. Donc là, en Ok. ce moment, je suis dans un cycle, par exemple, je ne fais que mes tractions, tu sais, à un bras comme ça, à la roquille, tu sais, des conneries, tous ces trucs-là pour renforcer cette capacité-là. Pourquoi? Parce que, en vérité, mon bodybuilding, mon hypertrophie, je le fais en gymnastique. Pourquoi? Parce que je peux le faire tous les jours. Parce que Ouais. il y a une Parce qu'il n'y a récupération pas autant au de niveau de la contraintes. gymnastique qui Ouais. n'est pas la même, quoi. Je suis d'accord. Donc, Oui. oui, ça marche peut-être. En plus, il y a une autre chose avec la gymnastique, c'est que tu soulèves vite. Il y a une vitesse par rapport à la gymnastique que tu Ouais. n'as pas avec le bodybuilding. C'est ça qui m'a tué en parlant de ça. Je viens de voir ça. C'est que j'ai commencé à soulever lentement. Ah. C'est Et ça, par stretch, contre, pour la force, c'est terriblement mauvais. Ouais. stretch, contract. Ça, c'est Ouais. bien pour le muscle, mais c'est au niveau de tout ce qui est capacité musculaire, c'est horrible. Non, donc- comme tu dis, par contre, c'est très bon pour l'hypertrophie. Soyons clairs. Ok. Oui, mais ça sert à Ce rien. contrôle. Ouais. Ouais. En plus, ça m'a Bah, tué ça dépend de l'épaule. ton sport, quoi. Si ton sport, c'est le bodybuilding, c'est cool. Mais si ton sport, c'est la le force, bodybuilding, vas-y, ouais. ça marche pas. Ouais. Mais ça m'a tué l'épaule en parlant de ça. Ouais. Ok. Donc c'est ça qui m'a tué l'épaule. Dès que j'ai recommencé, tu sais, j'avais perdu la gymnastique complètement. Par exemple, je pouvais plus faire de traction, tu sais, avec les mains très larges. Ouais, alors que tu as toujours été plutôt bon dans ces exercices-là. Hein. J'ai toujours été bon en exercice de gymnastique, trapé, avec Le le dips, cricket, c'est- tous ces ouais, trucs-là, ouais. quoi. Et donc je peux plus le faire. Donc maintenant j'ai recommencé. 3 semaines après, tout d'un coup, mon énergie a remonté et tout ça parce qu'en vérité, je commençais à soulever lentement. Ça, c'est pas bon pour moi. Ok. Donc, peut-être que les autres peuvent le faire, mais je peux dire que pour moi, donc, tout ce qui est bodybuilding, maintenant, je le fais en gymnastique avec des poids, en parlant de ça, si c'est nécessaire, sur les épaules, des trucs comme ça. Mais je le fais parce que au niveau de la vitesse, c'est bien supérieur. C'est-à-dire que quand je fais des tractions, tu sais, 3 répétitions, c'est vraiment vitesse maximale. C'est Ouais, vitesse ouais. maximale, quoi. J'essaye comme si je faisais un muscle-up, quoi. Tu veux dire, donc j'arrive pas, j'arrive ici, mais vraiment, j'ai une vitesse maximale. Et donc ça, je pense que la gymnastique, c'est le mieux pour ça. Enfin, c'est poids de Intéressant. corps, quoi. Et donc, ouais. d'un côté, on va faire un low waist structure, strongman, farmer's walk. On va vraiment pousser l'intensité. Et de l'autre, on va pousser la capacité musculaire avec donc le poids de corps et donc avec des poids si c'est nécessaire. Mais tout dans ce genre de mouvement-là, de manière à enlever l'isolation et d'améliorer la récupération. Et donc, ça va Ok. être vraiment ces deux systèmes-là à fond, à fond, à fond. Pour toi, par exemple, pour le deadlift, ça serait que ça, quoi. Ah, mais moi, je le vois. Hein. Là, ce que tu me dis là, règle de m'imaginer farmer's deadlift, farmer's walk et strongman row, avec On un est peu bon. de pull-up lourd. Ouais, bah oui, je le sens. De toute façon, Mais- je le fais pour le moment. Hein. Je travaille Ouais, non, avec mais les tu vois ce poignées de que je veux dire, farmer, ça je le serait sens donc bien. deux fois, une fois, ça serait farmers et tout ça. L'autre fois, ça serait deadlift rows. Et tous les jours, ça serait un type de traction avec des poids, quoi. Et le Ouais. jour où tu es fatigué, tu fais des exercices de gymnastique. Tu sais, les muscle-ups, si tu les as, les front lever. front lever. Ouais. On va bosser ses biceps, on va bosser l'attachement au niveau du pec parce qu'on va en avoir besoin sur le deadlift à un moment donné à un autre. Ouais. Tous ces trucs-là, quoi. Même Étonnamment, handstand push-ups, tu vois, tous Mais ces c'est ça, trucs. j'allais te dire, tu vois, je reviens d'une blessure au basket à l'épaule et étonnamment, les handstand push-up me font énormément de bien. Ouais, c'est tout dans les rear delts. Ouais, C'est vraiment, c'est ça, ce Ouais. freinage Ouais. et en contrôle là, Mhm. je le sens très bien et je Ouais. sens que ça me fait du bien, ce qui est très rare, hein, parce que c'est un exercice où je suis très faible à la base et je pense qu'il n'y a pas de secret non plus. tu as des bras Donc plutôt longs. très intéressant. Ouais. C'est- Comme je dis Ouais, toujours, moi, le temps que je exactement, descende et que je ouais. remonte, Il y a tu peux aller beaucoup prendre de un café. distance.
Ouais, c'est ça, exactement. Tu peux partir faire un petit tour. Et donc, Donc là, ça c'est. en Ouais. parlant de ça, one arm push-ups, les pompes à Ah un ouais, oh, bras, ça je peux pas faire essaye. encore. Ouais. Non, exactement. Ouais. Donc, essaye parce que du coup, on va travailler au niveau unilatéral, qui est très important. Les pompes à un Surtout bras. avec les Ok. deadlifts, tu sais, on va faire les mains comme ça et tout ça. Donc, on va faire beaucoup de Oui. travail unilatéral. Donc, on fait des tractions même à une main, mais on fait des pompes à une main. Tu prends, tu sais, tous les ab wheel, là, les deux, tu vas à Decathlon et tu t'achètes ces trucs-là. Hein. Ouais. Et tu sais ce que tu fais? Tu fais les pecs, tu sais, tu fais les trucs comme ça, quoi. Ça c'est énorme. J'adore. Ouais, Ça j'adore ça. éclate les pecs. Et donc, Ouais. on fait tout ce qui est ab wheel, tu sais, le travail de corps, mais avec ça, même avec du poids sur les épaules, si on peut. Tu le fais au niveau des pieds, de manière à renforcer, tu sais, le bas des abdos. Tu fais Ok. ton sprint parce que ton sprint va te rendre plus explosif. Tu fais des broad jumps, tu fais des box jumps, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, ouais. tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, tous ces trucs-là, ça va allier à la structure qu'on va faire en strongman. Tu vas pousser ta capacité musculaire au fond. Donc, en vérité, qu'est-ce qu'on fait? On prend la S-pyramide, on fait structure, stabilisation. Et donc, la spécificité, donc C'est la plus tard. strength, la force vient après ça. Donc, C'est pour ça. l'instant, avec toi, on travaille que ça. Ok. Donc ça c'est parfait du côté muscle capacity. Imaginons maintenant quelqu'un qui aurait du neural output. Comment est-ce qu'on pourrait déceler ça chez quelqu'un Bah, qui aurait un déficit en neural output? Comment est-ce qu'on pourrait le voir? alors, je le mets sur un sled et on verra tout de suite. Est-ce qu'il est capable de... Ouais. Ok. Parce que, par exemple, il y a des gens qui disent ouais, j'ai fait 5 sets de sled. Oui, donc tu n'en as fait aucun, quoi. Oui, si tu Il as n'y a fait pas 5 moyen. fois 4... Ouais. Ouais. Non, c'est pas vrai. Là, pardon, mais à ma manière à moi, tu fais 2 sets, t'es fini. Il n'y a pas moyen après ça. Non, à la Donc, Coaches Week, on s'est chauffé, on en ouais, a fait 2, plus personne ne voulait le faire. ouais. Et Tout ceux le qui ont monde fait le veut. troisième, parce que genre, voilà, Ouais. à la fin, c'était Il parlait terminé, quoi. plus. Couché sur le dos. Plus Merci personne ne parlait. Julien. Tu vois ce qui est? Ouais, c'est bon. Non, Et c'est en tout, on ça. avait Merci, au fait revoir. le travail entier, c'était 6 ou 7 sets au maximum. Non, même pas. Ouais, Ouais, 6 ou non, 7 on a sets fait au 6 max. séries de travail, je crois. Ouais, On a fait 6 séries de travail sur tout l'entraînement, je je pense. crois. On En était tout, un morts, truc comme ça. explosés. Ouais. Ouais. Et cassé, tu vois ce que je veux Mais dire. Donc, l'intensité était incroyable. voilà. Donc, c'est comme ça qu'on l'a construit, quoi. Tu la construis pas D'accord. sur le deadlift. Les gens qui arrivent à le faire, ça fait des années qu'ils le font. Ils ont cette capacité-là déjà. Ils ont une aide généralement au niveau chimique derrière. Là, il y a des trucs qui te permettent de, tu vois ce que je veux dire, que tu n'as Ouais. pas encore. Là, pas toi en général, tu vois ce que je veux Oui, dire. oui, non, Parce non. que là, on Ça, parle franchement, pour c'est un truc que je sais faire. Ouais. 90% Ouais. des gens, quoi. Donc, il y Ok. a un travail de technique qu'il faut faire, un travail de capacité musculaire et un travail d'intention de meurtre. L'intention de meurtre, on va le faire sur un sled. Parce que ça Sur un reste quand sled, même ouais. la meilleure Ouais. manière de trouver cette espèce de moment où on peut s'éclater. Mais on ne s'éclate pas sur 200 mètres. On Non, s'éclate c'est sur 20 mètres car. au max. Ouais, j'allais dire. Sur un sprint, on peut aller un peu plus loin, mais Non, ouais, mais c'est il ça. faut, 20, non, 30. 50 mètres, ça va, mais il faut aussi arriver à un moment donné où on peut tout donner sur 10 mètres, Sur sur 20. 15 mètres, parce que Ouais. je veux que tu apprennes à tout donner sur 10 secondes, max. Oui, Parce que parce que ton sinon, deadlift max, c'est pas 30 secondes, c'est une rep, quoi. C'est ou je deux, veux dire, ou donc c'est tu vas un. falloir que tu arrives, tu sais concentrer, et même si c'est Ouais. 3 répétitions, on parle de 8, on va dire tout en dessous de 10 secondes. C'est pour ça que le farmer's walk, quand ils font les 400 mètres, à chaque fois, ça m'énerve, parce que ça n'est pas la même chose. Ouais, ok. Ça ne Il sera faut pas le la faire même sur utilité. 30 Ouais, mètres parce je le que c'est comprends. pas du tout la même capacité musculaire, quoi. Ou Ouais, ouais. d'intention de meurtre et tout ça, les choses changent. Et en parlant de ça, 100 mètres sur un farmer contre 20 mètres, crois-moi, la technique n'est pas la même. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une autre structure, on se retrouve à serrer les mains d'une certaine manière, ça change les choses. Arrêtez de soulever lentement, doucement pendant, tu vois ce que je veux dire, 30 minutes. Ouais. Essayez de faire les choses très vite, dans un temps très court, et vous allez voir que ça n'est pas le même travail. Donc tout le monde fait, oh moi je fais du farmer's walk, je fais du yoke carry. Non, c'est pas la même chose si tu le fais sur 400 mètres que sur 20 mètres. Non, ça n'est pas la même chose. Alors, je te rejoins pour l'avoir bien testé, évidemment, en court et en long. Par exemple, le yoke pour du long trajet, en fait, Voilà. ça devient comment tu gères tes mains, Ouais. comment tu places tes épaules, ça devient, tu vois, un peu, tu triches, quoi. Yeah. Sur 20 mètres, 15, nous on fait des 15 mètres ici parce que c'est la Ouais. distance qu'on a.
C'est de la survie, ça n'a rien à voir. Tu dois gainer comme un dingue, c'est Ouais. chaque pas qui compte, Et tu puis, fais un pas de en parlant travers, de ça, ça tu n'a essaies rien à d'aller voir. le plus vite possible sur 15 mètres. Oh oui, Parce que tes 15 mètres, tu tu les ne peux pas cours. rester dessous, quoi. C'est tellement lourd que tu Sortez-moi vas de te là, dire, ouais, sortez-moi de là. t'arrives comme ça. C'est Tandis vrai, que si tu c'est le fais vrai. sur 100 mètres, c'est plutôt Ouais, Tu ouais. vois ce que je veux dire? Parce que tu essaies de gérer l'effort. Arrêtez de gérer l'effort en permanence, quoi. C'est ça le problème avec le travail de force. C'est ça que vous apprenez avec vos 30 minutes à lever lentement, c'est à gérer l'effort. Oui, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas le donner, quoi. Enfin, Si tu permets, on va continuer. Donc là, j'ai bien ouais. compris. Pour le deadlift, je pense que ce qui serait très intéressant pour les gens qui nous Oui. écoutent, c'est de transférer ça d'abord sur le squat. Et puis, si on a encore le temps et l'énergie, on ira chercher un mouvement plus crossfit comme le press, peut-être des tractions, on verra. Ouais. Mais faisons le squat. On Ouais. a donc du skill, de la muscle capacity et du neural output. Ouais. La plupart du temps, les gens dans le squat, ils vont manquer de quoi? Ou du dos. Au du dos. Donc, muscle capacity. 95%. OK. Par exemple, Dans le problème, droite contre gauche. On parlait donc du travail unilatéral. Je vois 80% des gens, dès qu'ils se mettent sous la barre, il y a une épaule qui tombe. Donc, il y a une épaule qui tombe. On ne peut pas avoir une technique correcte si la barre n'est pas parallèle au sol. Dès que la barre commence à tomber d'un côté, on va devoir bouger la hanche de manière à compenser. Dès qu'on bouge la hanche, on s'éclate le genou de l'autre côté à chaque fois. Parce que maintenant, la hanche a tourné. Donc, c'est-à-dire que le problème au niveau de la technique commence avec l'incapacité d'avoir une structure droite contre gauche au niveau du haut du dos sous la barre. Donc, on commence avec ça, quoi. Et donc, quel est le test par rapport à ça? On voit le squat avec la barre contre le squat avec le sandbag. C'est-à-dire que tu peux faire un squat avec le sandbag où les hanches sont bien, mais pas au niveau de la barre. Tu n'as pas un problème de squat, tu as un problème de barre. Ouais. Donc, muscle capacity haut du dos. En parlant de ça, à chaque fois que tu vas me demander où les problèmes commencent, je vais te dire deux choses. Le dos ou les triceps. OK. Donc, pour 99... Allez, on va être gentil, 90%, je pense 99%. Mais 90% des gens qui veulent améliorer quelque chose dans leur entraînement, ma réponse va être le dos, donc les lats, ou les triceps. Donc, en réalité, muscle capacity, donc capacité musculaire, dos, triceps, dos. Tous les jours. Alors, ici, très récemment, là, plus j'observe des gens qui viennent me voir pour des problèmes, je vois aussi beaucoup de déficits en grands fessiers. C'est terrible. Ouais. La capacité à utiliser les grands fessiers pour terminer un deadlift, pour stabiliser un squat, même dans le bench. Tu vois, tous ces fessiers qui ne font pas leur travail, quoi, tu vois. Donc, je dois dire que si je pouvais ajouter au couplet que tu viens de donner, je ferais un trio avec dos, triceps et grands fessiers. Oui, en parlant de ça, les grands fessiers, ça fait partie du dos en vérité. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. J'ai jamais vu quelqu'un qui n'a pas un grand dos, qui n'a pas des grosses fesses. Des grosses fesses. Ouais, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Généralement. Donc, tu vois ce que je veux dire? Généralement, les mecs qui ont un dos énorme ont un cul énorme, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Qui n'a rien à voir avec les cuisses, mais par contre, les mecs, tu sais, ils arrivent quelque part, il y a les fesses, ils arrivent le lundi, les fesses arrivent le mardi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas vraiment, c'est moi quand j'arrive quelque part, tu sais, ça bouge, ça bouge en bas d'abord, tu vois ce que je veux dire? Effectivement, ouais. Je vois très bien. Et donc, comment est-ce qu'on travaille ça d'abord? Voilà. D'abord en technique, on le fait sur broad jump, box jump, sprint. D'abord. Attends. Pourquoi faire? Les fessiers. Les fessiers. Ah, ok. On verra parce que le dos, triceps, non, pour les fessiers, ouais. Donc, pour les fessiers, on va faire d'abord broad jump, box jump. On va faire pistols, on va faire tous ces trucs, tu sais, split squat, tous ces trucs-là. On va voir s'ils se mettent sur les cuisses ou sur les fessiers. Ça, c'est un test très facile. Tous les crossfitters mettent sur les cuisses. Ouais, je fais travailler en split squat avec, tu sais, les tibias perpendiculaires au sol. De manière à travailler les fessiers. Après, donc, si on voulait un exercice par exemple, pour apprendre au niveau des fessiers, ça serait le box squat. Mais tu sais, au-dessus de parallèle, oui.
Au-dessus de parallèle, J'adore. tu arrives J'adore. et tu vas vers l'avant, tu sais, en poussant Ouais. les. Ça m'a toujours travaillé énormément les fessiers, par exemple. Donc, mais ça reste le mieux, c'est pour moi, parce que j'ai des, tu sais, fémurs très longs, donc c'est tout ce qui est pistols, tous ces trucs-là, ça me force à travailler, split squat, à travailler les fessiers correctement. Donc, je fais énormément de travail unilatéral par rapport à ça. Box jump, faites-le sur une jambe, quoi. Je veux dire, c'est pas box jump, il n'y a pas besoin toujours de le faire avec les deux jambes, on peut le faire sur une jambe. Donc, bien sûr, ça va être pas très haut, mais ça Ouais. reste quand même on va voir tout de Ah, suite si on est tout dans les cuisses ou tout dans Et les là, fessiers. t'es obligé de sauter pour de vrai en plus. Hein. Ouais. Non, puis en plus, Ok. tu peux pas utiliser trop le haut du corps maintenant. Il faut vraiment utiliser le bas du corps. Tu vois ça sur les gens, les gens font toujours, tu sais, ils utilisent Ouais. énormément le bas du dos de manière à sauter, qui est très mauvais évidemment. Si tu le fais sur une jambe seulement, ça va être beaucoup plus compliqué, quoi. Donc, en parlant de ça, on en revient au travail en vitesse, quoi. Toujours. Tu vois ce que je veux dire? Ce Ouais. speed L'exploit. work, il faut vraiment apprendre à bouger vite. Ok. C'est un des grands Ok. Donc problèmes là, de CrossFit maintenant avec, tu sais, le côté ouais, 20-30 avec minutes. les Les trop gens longs bougent WOD et tout ça, tout est au ralenti. Ouais. lentement. On Ouais. contrôle, tu vois ce que je veux dire? Et on passe de l'un à l'autre, c'est toujours contrôlé. Oui, mais contrôler, ça veut dire qu'on bouge vraiment lentement, quoi. En parlant de ça, j'ai fait la même erreur avec la Erreur musculation. récemment. Oui, c'est Et ça. ça m'a tué. Ça m'a tué au niveau de la condition physique, ça m'a tué au niveau de l'épaule, je suis vraiment pas fait pour ça, quoi. Si on parlait de la muscle capacity et tu me dis, écoute, les fessiers, ok. Maintenant, tu me disais dos et triceps. Et Ouais, imaginons donc la muscle capacity du squat. On va prendre quelqu'un qui effectivement donc a ce problème qu'on voit très souvent. Donc clac, ouais, tout. Et puis du coup, ben, la hanche qui compense. Et du coup, le genou à l'opposé qui se fait ouais. défoncer. Euh, on peut évaluer ça donc avec un sandbag squat parce qu'effectivement, la plupart du temps, tu remets un sandbag et le squat est parfaitement aligné. Petite parenthèse. Si je mets le sandbag et que la personne fait quand même son shift, Ouais, alors ça donc devient un maintenant, problème de quads ou de fessiers. ouais, et droite par rapport à gauche. C'est ça. Ok. Mhm. Cool. Donc, Donc ça, c'est ça, bien si pour je ceux vois qui veulent ça, faire des même avec le évaluations. sandbag, on va au split squat et on voit ce qui se passe. Le split squat avec tu sais, le tibia en perpendiculaire va nous dire si c'est un problème de fessier ou pas. Ok. Très bon test. Maintenant, je veux bosser ma muscle capacity. Tu nous Ouais. avais fait en deadlift, on avait farmers deadlift et farmers walk, strongman row et traction. Ici, si on devait faire un top 3 pour le squat, qu'est-ce qu'on ferait en muscle capacity pour gagner sur le squat? Donc, on a fait le haut du dos, donc c'est plus le problème. Maintenant, on va plutôt du côté des hanches. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, est-ce qu'on peut descendre la barre pas en utilisant les quads, mais en utilisant les hanches. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les genoux qui partent vers l'avant, c'est plutôt les hanches qui descendent entre 30 et 45 degrés, quoi. Ok. Donc ça, il y a un test très simple. On prend un sac de sable très lourd, on le met devant et on descend. Et on voit tout de suite ce qui se passe. C'est-à-dire que si les gens s'effondrent, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité au niveau des hanches. Dès que quand tu veux utiliser les quads pour descendre avec les genoux qui vont vers l'avant, tu peux pas faire ça Oui, avec un sac de sable en front squat. Il n'y a pas moyen. il tombe. Non, non. Tu pars vers l'avant, tu es cassé. Ouais. Parce que le problème, en laissant les genoux aller de l'avant d'abord, tout dans les quads, c'est que tu as les genoux, mais il y a un moment donné, ils arrivent, tu sais, à la fin de leur range of movement, parce que sinon, tu as le Ouais. patella, ton patella qui va s'éclater. Donc de là, ils arrivent avec les hanches vers l'arrière. Et donc le problème, c'est que tu as les genoux d'abord, après les hanches. Quand tu fais ça, tu as les épaules qui vont vers l'avant, Ouais. forcément. Et donc, C'est le ça problème marche quand tu pas. commences pas avec les hanches directement vers le bas. Quand tu commences avec les genoux, c'est que tu fais d'abord les genoux, ils s'arrêtent, maintenant tu fais les hanches et maintenant tu pars vers l'avant. Et donc, Yes. si tu fais ça avec un sac de sable, tu t'effondres. Donc, il va falloir apprendre à descendre le sac de sable, donc tout en excentrique, tout dans les hanches. Donc ça va t'apprendre la technique et le côté capacité musculaire pour contrôler tes hanches, qui va être très très importante par rapport au squat. Une fois qu'on a eu donc le haut du dos, qu'on a les hanches pour descendre la barre correctement, il suffit de remonter. On peut faire sur le Anderson squat ou les trucs comme ça. Sur la fin du mouvement. Sur la fin du mouvement. Tu C'est disais qu'on beaucoup avait plus fait le haut simple. du dos, mais pour le haut du dos, tu proposerais quoi comme vrai un ou deux gros exercices de structure? Moi, j'ai Donc des déjà, idées, le mais yoke carry, évidemment. On commence ouais, avec ça of toujours. course. Mhm. Et Alors, après, droite juste, contre gauche, dumbbell rows, quoi. ok, yoke carry et dumbbell row. Dumbbell row, je pense que tout le monde peut le faire. Donc, Ouais, mais le yoke, il y a quand même beaucoup de gens qui nous écoutent qui n'ont pas de yoke à disposition.
S'ils n'ont pas de yoke, on va faire quoi pour le haut du dos? Farmer's walk, honnêtement, De nouveau. Ouais, je suis d'accord, ça marche très bien. Ouais, je ça suis marche d'accord. très Ok. bien. Entre le farmer's walk, tu sais, donc dumbbell rows, pourquoi? Parce que ça me permet de travailler gauche contre droite, donc, qui est quand même excellent, avec des poids, tu vois ce que je veux dire? Et en parlant de ça, après ça, traction, donc gauche contre droite, tu vois, toujours, donc, faut faire énormément de travail unilatéral, c'est vraiment bon pour vous, quoi. Ouais, ouais. Entre ça, tu sais, et les split squats et les machins comme ça, donc travail unilatéral du dos et des hanches, on peut travailler énormément la capacité musculaire de manière à stabiliser la barre correctement. Ok. Et de ce côté-là, on revient au niveau de la technique, c'est-à-dire que la technique, c'est quoi? La technique, c'est d'avoir les bons muscles aux beaux endroits, quoi. Ouais, C'est au pas bon autre moment, chose que engager ça. les bons muscles. Ouais, ouais, exact. Et Ouais. donc, si on peut pas descendre la barre, pourquoi est-ce qu'on descend la barre avec les genoux d'abord? Parce qu'on a plus de quads que de chaînes postérieures. Mhm. Donc, forcément. Donc, à l'arrivée, bien sûr qu'il y a des gens qui ont la mauvaise technique dans le sens, ils le font de la mauvaise manière, mais la plupart du temps, ils le font de la mauvaise manière parce qu'ils n'ont pas les Parce bons qu'ils ont pas. muscles aux bons endroits. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Donc, on va travailler, tu sais, le côté unilatéral énormément, droite contre gauche, au niveau, donc, tu sais, au niveau du dos, au niveau des fessiers. OK. Une fois qu'on a ça, après, on prend un sac de sable et généralement, tout va rentrer dans l'ordre, quoi. C'est sûr. Et donc, Ok. on a ça, en plus de la structure avec tout ce qui est farmer's walk, les trucs comme ça. Normalement, c'est suffisant pour aller vers le squat. Ok, donc Yokari Dumbbell Row pour le haut du dos, Sandbag Front Squat et probablement un travail Juste de très style vite, ouais. Juste très vite. box Il squat. faut trouver les choses qui ne marchent pas ou qui sont les pires pour vous. Ouais, Parce que dire, oui, mais je fais du dumbbell rows tous les jours. Oui, mais peut-être que toi, tu as besoin de X ou Y ou, tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment donné, il faut aller chercher les points faibles, quoi. Et comme je le disais avant, même au niveau de la technique, ces points faibles vont changer. Dans 6 mois, dans un an, les points faibles seront dans un autre. Par exemple, Strongman Rows, c'est excellent, mais le côté droit quand même est vraiment beaucoup plus faible. Ok, donc dumbbell rows, comment est-ce que je le fais plus fort, plus lourd? Peut-être que one arm deadlift, ça marcherait mieux. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même, après, on en parle en général, mais il faut vraiment aller chercher les faiblesses. C'est ouais. très important. Là, on essaie de faire un peu des généralités pour que les gens puissent avoir une base Parce pour qu'il faut, commencer. Mais ouais, effectivement, il y a cette nécessité de trouver là où vous êtes faible. Dans ce que tu viens de dire, tu vois, par exemple, moi, je pense qu'effectivement, mon upper back, il est pas dingue à la base. Par contre, le yoke, voilà, j'ai pas de problème. ouais. J'adore ça. Voilà. Donc c'est une Le question dumbbell d'eau. row, Ouais, c'est une question d'eau. ouais, c'est ça. Le C'est dans dumbbell les row, lats, j'aime quoi. moins, Tu vois quoi. ce que c'est Janina, c'était pareil. C'est tout dans les lats. Elle commence à avoir des lats, mais tu sais, c'est dumbbell rows 2 fois par semaine. C'est Ouais. traction tous les jours. C'est Je fais donc le. dès qu'on fait un warm-up, c'est par rapport, tu sais, c'est engagé. Mais vraiment, même le warm-up, tu sais, c'est un bras avec un câble, squeeze pendant 2 secondes, relâche, squeeze pendant 2 secondes, mais quand même, et elle est très explosive, donc on fait énormément de traction. Elle monte à la corde, donc il y a un travail au niveau des lats tous les jours, parce qu'il faut les Ok. trouver Tous les jours, tu les mets tous les dans tous ces jours, tous workouts. les jours, Enfin, une fois tous par les jour. jours. Ok. Ouais. Ok. Parce qu'il faut qu'elle trouve ses lats. Moi, j'ai pas besoin de ça, mais elle en a besoin, tu vois ce que je veux dire? Donc, bon, ben, moi, c'est plutôt tous les jours, il y a un travail, c'est soit tu sais, de sprint en montée de la colline où on est, soit je fais des pistols, soit je fais des split squats, mais Ok. peu importe, tous les jours, je vais faire, Un mouvement rapide et parce que aller moi, bosser c'est vraiment. les jambes qui suivent pas, quoi. Tandis que le dos, Ok. je fais 3 trucs et ça, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un peu J'ai vu ton ça dos. aussi. Ouais, il y a un peu ça aussi, mais en parlant de ça, en ce moment, je fais des tractions tous les jours pour m'échauffer. Parce que Ok. mon épaule maintenant est à 99% à cause des tractions. Parce que, mais en vérité, mais aussi ça m'a permis de voir à quel point j'ai soulevé lentement au bodybuilding et à quel point c'est mauvais pour moi. Ça peut être bon pour vous, mais pour moi, ça ne marche absolument pas. Oui, parce que quelqu'un qui aurait eu l'habitude de tout le temps justement déplacer ses charges de manière très, très rapide mais à contrôler, gagnerait à faire du contrôle et Pendant un gagnerait moment, probablement ouais. Mais pour à moi, augmenter. Oui, c'est ça. À un ouais. moment. Ouais. Bodyweight, ça marche mieux, quoi. Le travail de poids de corps, pour ce qui est Ok. bodybuilding, marche beaucoup mieux. Donc, à l'arrivée, ce que je fais maintenant, c'est énormément de sacs de sable, énormément de strongman, énormément de poids de corps. Et le statique, tu vois ce que je veux dire, je le laisse monter directement avec ce que je fais, mais il y a un travail en stabilisation au niveau du poids de corps énorme en force. Donc pas En 20 force, ouais. répétitions à chaque fois, c'est Ouais, ouais, 5 c'est ça. répétitions. Tu vois ce que je veux dire? Comme je fais 110 kilos, tu sais, one arm push-up et tout ça, ou le travail de gymnastique,
Ça pèse C'est très de la vite. force. Ouais, Ouais. carrément. On a fait le deadlift, on a fait le squat. Je pense que ce qui serait très intéressant pour un crossfitter, c'est peut-être de transférer ça dans un snatch. Ouais. Et donc, dans un Alors, snatch, skill, muscle capacity, neural output, bien sûr, dans un snatch, le skill est nettement plus grand que dans le deadlift et dans le squat. Donc, à un moment donné, il faudra passer par de la technique. Ça, c'est une voilà. certitude. Même le push Et, press. ouais, exact. Et en plus de ça, imaginons qu'on a besoin de neural output, imaginons qu'on a besoin de muscle capacity. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour le snatch? Donc, le snatch, c'est gainage, donc oblique opener toute la journée. Donc, ça Ok. va être gainage, haut du dos, triceps. Muscle capacity. Ouais, Et alors là, je veux que vous réalisiez tous quelque chose. Sans les triceps, ça ne marchera pas. ça, on Même est tout ce bien qui est clean and d'accord. jerk et tout ça, il faut quand même avoir des triceps. Ne rêvez pas Alors, tous le côté tout est technique. Non, je peux me non. permettre une petite anecdote là-dessus. Ouais, Hier, on a fait du squat, on a fait du snatch, pardon. Donc, on a fait Isabelle, donc 30 snatch à 61 ouais. kilos. Et puis, on a monté une barre et j'ai voulu voir un petit peu comment je me sentais. Et ce qui m'a beaucoup, beaucoup impressionné, c'est que j'ai repris quasiment le max que j'avais alors que j'ai pas fait de snatch depuis presque un an avec ma saison de basket, de vrai snatch lourd. Yeah. Pourquoi? Parce que pour le moment, justement, je fais un très gros travail, tu sais, triceps opener, Ouais. beaucoup de triceps opener. Je fais la stabilisation bench avec les Ouais. bandes, tu vois. Et donc, je travaille beaucoup sur ma stabilisation et sur mes triceps. Ouais. Et en fait, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est à quel point j'étais confortable sous la barre. Ouais. Je suis arrivé vraiment à chaque fois, vraiment Yeah. verrouillé, très stable, très en Et confiance. ça, c'est pas Et une je question le de mets technique. vraiment là-dessus. Ouais. Ça, c'est pas une question de technique, c'est une question de Ah capacité non, musculaire. je l'ai vraiment ressenti ça. Et donc, Ouais, tu as fait les triceps lourds, c'est-à-dire que la stabilisation au niveau d'une barre très lourde avec des oui, bandes et oui, tout ça, donc c'est oui, très oui. dur. Tu fais du triceps en force. Là, non, triceps, c'est pas des sets de 25 au niveau des dips, quoi. Non. Je Tu suis vois ce que je veux d'accord. dire? Donc, En parlant de ça, je pensais ça l'autre jour. Tu sais, on parlait des triceps et par exemple sur le bench press, il faut commencer avec les triceps et pas avec les pecs parce que sinon on prend des risques. Tu sais, j'y ai pensé l'autre jour. Tu te rappelles Barcelone demi-finale? J'étais à Barcelone à l'époque, mais c'était les demi-finales de CrossFit avec 21-15-9. Ils sont tous ouais, ils se déchirés sont les tous pecs. pété les pecs sur les anneaux. Oui, je me Tu sais rappelle. Ouais, très pourquoi? bien. Parce que quand ils sont ici, ils utilisaient les pecs pour remonter au lieu d'utiliser les triceps. Ouais. Alors que les gymnastes, ils font ça, triceps, Au triceps. triceps uniquement. Les bench pressers, ils font ça au triceps. Tout, tout ce qui est press est un travail de triceps, jamais de pecs, parce que sinon, dès qu'on est un peu dans une position étirée, on s'éclate les pecs. Et c'est ça qui s'est passé avec les crossfitters. Ils travaillent tous avec les pecs, pas assez avec les triceps. Ouais, là-dedans, parce qu'à l'inverse. Ok, ok, ok. Ouais, tu vois ce que je Donc, veux dire? Et donc, gainage. triceps, Ob- triceps, triceps. C'est ça. Donc, tu as parlé de gainage, donc oblique opener. Là, on est tous d'accord. Ouais, Ensuite, triceps, triceps. Qu'est-ce qu'on peut donner? Un ou deux exercices vraiment. Bah, déjà, le triceps opener, pour moi, c'est obligé. J'ai fait une vidéo triceps dessus, allez opener. la voir. Et Ouais. honnêtement, push-up with weights, voilà un Oh, push-up. yeah. Tout ce qui est gymnastics en dessous de 5-6 répétitions, ça aide beaucoup de triceps parce qu'on fait des pompes avec un poids sur le dos. Croyez-moi, c'est tout. On va descendre avec les pecs, mais on va remonter avec les triceps, quoi. Mais tu sais, je pense que le combo push-up, dips et handstand push-up Ouais, strict en force, ouais, c'est énorme. ouais. Énorme, parce que tu travailles les trois angles. Ouais. C'est Et j'adore énorme. les handstand push-ups parce que tu n'utilises pas les pecs pour remonter ou les épaules, c'est tout dans les triceps. Soit tu les as, soit tu les as pas. Ah oui, ça c'est Ça. binaire, hein. Tu montes, tu Et le montes haut du pas. Il n'y a dos. pas de. Le, Ouais. le haut du dos aussi, les handstand push-ups, si tu n'as pas le haut du dos, de nouveau, moi à 110 kilos en ce moment, les handstand push-ups, ils sont durs, hein. Ouais, Euh, En ce moment, non. en ce moment, non. Non. Alors, Je ça a un retravaille énorme poids dessus. fait pour moi, donc je ne vais pas Je parler, retravaille mais dessus. ça progresse, Ouais, ça progresse. ouais. Et alors, le haut du dos, on en revient à la même logique, donc yoke, farmers, etc., etc. Ça, c'est la même, Et c'est la donc, même overhead structure à yoke chaque fois. carry, s'ils ont pas un yoke carry, Ouh! on peut le Est-ce que faire. c'est pas ça le meilleur exercice pour le snatch? Tu Si, fais le carrément. gainage, tu fais les triceps, tu fais le haut du dos. Overhead yoke carry, c'est par exemple pour overhead squat, tu ne peux Ouais, faire que l'overhead yoke carry et overhead holds, tu sais, pendant 30 secondes très lourd. Et crois-moi, ton overhead squat va monter. Ça, je peux te le c'est garantir, je sûr. l'ai fait. J'ai eu 5 ou 6 athlètes. On a fait que ça parce qu'ils s'étaient blessés. On a fait que ça. Ils sont revenus et l'overhead squat était meilleur à chaque fois. Si vous n'avez pas un yoke ou un système, vous le faites avec une barre. C'est-à-dire,
one arm overhead carry. Ok, donc une barre à une main overhead. Ouais. Ouais. Mais il faut que ce soit Énorme une barre, pour le pas une volume. haltère, une barre, parce que la stabilisation est très compliquée. Ok, ça c'est pour la muscle capacity. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour mon neural output pour le snatch? On en revient à broad jump, on en revient Ouais. à sprint, au Ouais. sled, on en revient à Ouais. tous ces exercices très Ouais. explosifs où en 4-5 secondes, je dois pouvoir Et en parlant de ça, pour tout ce qui est Olympic weightlifting, apprenez à faire des box jumps et broad jumps, honnêtement. Parce que Alors, c'est exactement, tu sais, pour sortir de tout. je suis d'accord. La Et on cam, a là-dessus un gros problème en CrossFit qui est que comme on fait les box jumps pour le volume, tout ouais. le monde fait une flexion des hanches au lieu de Ouais. faire une extension et un travail de fessier. Donc moi, ce que je propose, c'est vous mettez des box le plus haut possible et vous mettez un PVC qui dépasse et vous sautez au-dessus du PVC. Comme ça, vous aurez moins peur. Mais vous allez être obligé de sauter vraiment haut. Vous faites vraiment, comme Ouais. tu dis, 2 ou 3 reps maximum, même 2, je pense. Et ça, En c'est plus, très, il y a un très autre intéressant. exercice. Essayez de faire de box jump où on se reçoit avec les jambes tendues. Ouais. Kevin en altéro nous Tu proposait sais, toujours ça, pas c'était tendu, énorme. mais bref, pas Oui, on se plié. comprend. Parce que la plupart des gens, tu sais, ouais, comme tu le disais, essayent d'amener les genoux vers le haut au lieu d'essayer de sauter, quoi. Exactement. Donc, Ils font ça en en parlant de flexion de la ça, hanche. tu veux tout ce que on a 2 escaliers à la maison. Donc, le truc, c'est de sauter sur la 4e marche parce que ça te force à aller vers le haut, mais vers l'avant aussi, quoi. Et vers l'avant. Et donc là, il faut vraiment sauter parce que sinon, ça marche pas. Les box Donc, jump jambes tendues, j'adore. C'est vraiment un très, non, très ça, bon exercice. c'est ça que je fais la plupart du temps parce que ça t'apprend vraiment à pousser les hanches vers l'avant et tout ça. Et donc, ce que j'aime avec ces exercices-là, c'est qu'au niveau d'intention de meurtre, il faut aussi, sinon on va se faire très mal, quoi. Donc, il y a un moment il faut donné, se fâcher. vraiment, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Ouais, Il je faut suis y aller d'accord. parce que sinon, Faut se fâcher. ça va être dur. Ouais. Ouais. Ok, donc on a parlé du deadlift, du squat et du snatch. Je trouve ça absolument passionnant de parenthèse. J'espère vraiment que ceux qui sont là apprécient. Si maintenant on transfère ça dans une semaine d'entraînement, bien sûr, je peux pas faire ça 6 fois par semaine. Enfin, à un moment donné, il faut rester. Donc, comme tu dis, c'est pas l'entraînement qu'on ingère, c'est l'entraînement qu'on digère. Ouais. Du coup, imaginons que je fasse du CrossFit ou que je fasse, je sais pas, un autre sport, whatever. Comment est-ce que je vais caler ça dans une semaine pour, par exemple, disons, ce qui est au milieu, c'est le squat. Pour le squat, voilà, je veux progresser en squat, je veux gagner en force en squat. Ouais. Yes. Donc, 2 choses. Déjà, on commence sur est-ce qu'on est en train de se focaliser sur la force? Si la réponse est oui, ça veut dire qu'il va falloir descendre le volume d'entraînement en général. Parce que vous n'allez pas faire votre force à fond et votre cardio à fond. Donc, si vous faites un ou 2 entraînements de CrossFit par jour, il n'y a pas moyen de se focaliser sur la force. Okay. Pardon, mais c'est vrai. Parce que vous ne pouvez pas faire les deux. C'est pas vrai. Et donc, surtout des entraînements, tu sais, de 30 minutes à fond en CrossFit, ce volume-là va vous empêcher de gagner en force parce que simplement, au niveau de la récupération, c'est très dur. Donc, le côté, j'ai besoin de m'entraîner 3 heures par jour, non, pas en force, c'est pas vrai. Donc ça, déjà, il va falloir se focaliser sur la force. Donc, le volume doit descendre. Déjà, on va commencer par rapport à ça. Après, il faut bien voir que tous les exercices ne sont pas nés égaux au niveau de la récupération. C'est-à-dire qu'on peut faire 3 squats par semaine sans problème. Le deadlift, ça va être une fois tous les 10 jours, si ce n'est pas une fois tous les 15 jours. Peut-être pas au départ parce que vous êtes nul, donc vous pouvez faire le deadlift 1 ou 2 fois par semaine, mais dès qu'on commence à prendre du poids, ça va être une fois par semaine et après, ça sera une fois tous les 10 jours, même une fois toutes les 2 semaines. Janina fait un deadlift toutes les 2 semaines. C'est tout. Parce que c'est trop lourd au niveau de la récupération, c'est très mauvais. C'est ça. Et si je prends maintenant le combo que tu nous as donné pour le squat. Donc, imaginons, on a dumbbell row, farmer's walk, on va mettre sandbag front squat et on va quand même mettre un truc de triceps parce que tu nous as dit que c'était nécessaire. On va mettre un truc de gymnastique lesté, style push-up, dips ou handstand push-up. Si maintenant on part là-dessus, comment on va répartir ça dans la semaine? Parce que typiquement, je peux pas faire du yoke carry lourd 2 fois sur la semaine. Honnêtement, je pense pas. On va faire une fois par semaine le travail de structure, que ce soit farmer's walk ou un truc comme ça, ça sera une fois par semaine. Une fois par semaine, ouais. 3 fois par semaine, on va avoir une forme de squat heavy. Donc on peut faire une fois avec la barre, une fois avec un sandbag et une fois on va travailler sur le sac de sable de manière à, tu sais, descendre en fond de squat,
pour travailler les hanches, ou on peut faire, tu sais, max sandbag into max carry, un truc comme ça. OK. 3 fois Donc par ça, semaine. au max. Pour les gens qui veulent vraiment bosser, tu sais, au niveau volume, parce que le squat, ça sera entre 2 et 3. Oui, c'est ça, entre 2 et 3. Parce que Ouais. ça, on peut Selon l'encaisser comment au tu niveau des récupères. hanches. Ouais, on peut l'encaisser au niveau des hanches. Ça va être très dur. Ouais, En parlant de c'est vrai. ça, donc si tu fais le squat 3 fois, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de faire de heavy front squat ou heavy Ouais, overhead tu fais squat pas ou des trucs comme ça au thrusters dans CrossFit. ton WOD. Oui. Non, Non, il n'y a bien sûr. aucun de ça. Il Bien n'y a sûr. pas de clusters. Donc, c'est vraiment 3 fois basé sur le squat. Après ça, maintenant, on arrive à tout ce qui est traction, tu sais, push-ups with weight. Ça, on va le faire tous les jours. 5 OK, fois par donc, semaine. donc quelqu'un qui s'entraînerait 5 fois sur la semaine. Ouais, on fait des tractions tous les jours. Une forme. Il faut changer, bien sûr, pas en pronation 5 fois. On va changer en supination, en neutral. C'est droite contre gauche, donc unilatéral contre, tu sais, donc tous les jours, Ouais. on va avoir une variation. C'est marrant ça parce que moi je fais un travail de traction cet été, j'en ai fait un l'été dernier et je remarque à quel point je peux très facilement faire une séance lourde de pull-up et une séance lourde de chin-up, mais je Ouais. ne peux pas faire 2 fois chin-up Ouais. ou pull-up sur la semaine. Ouais, on est Franchement, d'accord. c'est Ouais. vraiment dur quoi. Il Mais faut alterner vraiment sans problème. changer. Du coup, Il faut c'est bien parce que alterner. je sens que je Ouais. bosse à fond. Ouais, non, c'est pour ça, c'est excellent. Donc on alterne, mais aussi de temps en temps on fait une. Tu vois, il faut toujours Ouais. alterner dès OK. qu'on arrive au côté gymnastique. On va faire pareil, c'est-à-dire que tous les jours, ça veut dire quoi? C'est-à-dire un jour on fait des pompes à un bras, un jour on fait des handstand push-ups, un jour on fait des push-ups with weight, un jour on fait des dips. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et le 5e, on fait une autre forme de gymnastique au niveau de la poussée. Ouais. En OK. fort, 5-6 répétitions. Si on veut s'amuser, après, on fait 1 ou 2 sets avec max reps, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est gymnastique, on fait front lever, on fait, tu sais, tous ces trucs-là, quoi. OK. Et donc là, en parlant de ça, j'ai on 5 peut- séances. Ouais, vas-y. on met tu sais, le split squat quelque part de manière à échauffement ou pour finir, des trucs comme ça, quoi. OK. Donc là, j'ai 5 séances par semaine. En gros, j'ai un travail de structure vraiment très lourd. Ouais. J'ai 3 heavy squats différents et j'ai 5 finalement mouvements de gymnastique weighted différents. Ouais. Pour moi, ça me semble très bien réparti finalement. Qu'est-ce que je peux faire en complément? Si je veux faire un peu des workouts, si je veux aller courir, si je veux On va nager. commencer 2 choses. C'est-à-dire qu'il y a un jour par cette semaine-là, je veux un travail d'intervalle. Rowing ou running. C'est-à-dire qu'une semaine, je fais OK. des intervalles soit 500 mètres, soit 1000 mètres. Et la semaine d'après, je vais faire des intervalles de 400 mètres en course. OK. OK, donc on a fait ça. Maintenant qu'on a Une fait fois par ça, semaine. OK. Maintenant qu'on a fait toutes ces choses-là, maintenant qu'on a, on a une bonne récupération par rapport à ça. S'il vous plaît, soyez honnête avec vous-même. OK? Oui. Maintenant que la récupération, on peut ajouter le CrossFit. Ah, OK. Donc, je commence par faire ma force avec une séance d'intervalle. That's it. J'essaie de voir si je récupère. Si je récupère, alors je peux mettre On peut 1, commencer à 2 ajouter. workouts sur la semaine. Mais il faut soyez honnête avec vous-même. C'est-à-dire que la plupart des gens disent non, je me sens bien. Oui, au niveau musculaire, mais pas au niveau intention de meurtre. Donc on en revient au même problème. C'est-à-dire que vous allez revenir à faire 4 entraînements par jour et donc à la fin ne rien faire. Alors, je vais abonder dans ton sens parce que je l'ai vraiment ressenti aujourd'hui et je savais ce que je faisais. Hier, donc on a fait Isabelle. Donc, tu parlais d'intention de meurtre. Ouais. 30 snatchs à 61 kilos, je peux te dire à la fin, je hurlais dans la boxe à chaque rep. Derrière, on a fait une rep lourde. Ouais. Et derrière, on a fait un minimum de gymnastique. Ouais, wow. Alors, franchement, j'étais explosé. Ouais. Et aujourd'hui, je me dis workout, pas workout et tout. Et puis en fait, le workout de la de la boxe, il me chauffait bien et tout. Et vraiment, j'y suis allé en mode, OK, aujourd'hui, c'est 80%, c'est régulier, c'est un bon travail, c'est pas de charge lourde. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, exactement. Et vraiment, cette conscience que non, aujourd'hui, je ne ferai pas un max. Et si je pense que je dois faire un max aujourd'hui, je ne m'entraîne pas, je ne suis pas en état. Il faut accepter ça, en fait. Je pense que c'est absolument capital de dire, est-ce que tu peux aller défoncer ou pas? Est-ce que du coup, tu t'entraînes ou pas? Mais si tu t'entraînes pour aller défoncer alors que tu n'es pas en état, je te garantis que ça va mal se passer. Non, ça, c'est sûr. Tu es fatigué, oui, mais je peux faire ci, je peux faire ça. Le problème, c'est que 6 semaines après, on recommence. Oh oui, mais si je ne m'entraîne pas 3 fois aujourd'hui, ça veut dire que oui, je suis fatigué, donc maintenant, je vais m'entraîner une fois au lieu de prendre un repos. Alors qu'il y a 6 semaines, tu t'aurais pris le journée de repos. Maintenant, parce que tu t'es habitué à t'entraîner
plusieurs fois par jour, tu te dis que t'entraîner qu'une fois, c'est comme d'avoir un C'est jour comme de un repos. repos. Non, c'est pas vrai. Ouais. Non, Ouais. c'est pas vrai. Et donc, il faut être très honnête. Par exemple, vous êtes un bon athlète de CrossFit. OK, donc j'ai un test. On va faire un round d'hélène. Donc, c'est-à-dire, tu sais, 400 mètres, kettlebell et traction. On va faire un round de ça toutes les 4 minutes. Mais je veux que le round soit en dessous de 2 minutes et demie. Un round de Hélène. Donc attends, un round de Hélène en dessous de 2 Bon, minutes 30, ouais, toutes les toutes les 4 4 minutes. minutes, Ouais, 3 fois donc, 3 ouais, rounds. 3 fois. Ouais, You're gonna die. on va voir le troisième. Ah, même, attends, le 2 minutes 30, déjà, il faut rentrer le 400 mètres. Il faut rentrer le. Ça Mais rentre 2 minutes 30. non, je l'ai fait. Comment? Non, je l'ai How? fait. Ah ouais, Ouais, je l'ai parce fait. qu'en fait, tu dois le faire en sprint, quoi. Oh, c'est le Tu peux pas 400 le mètres. faire. C'est-à-dire que tu fais le 400 mètres à donc. C'est-à-dire Ouais, que tu faut que le 400 mètres, c'est une 30, quoi. c'est une 30, sinon tu reviens pas. Ouais, ça rentre pas Et sinon. une 30, Ouais. c'est pas si rapide que ça, mais le troisième round, une 30 au 400 mètres, ça va faire très mal. Donc, si Ok. vous n'êtes pas capable de ça, vous êtes, pardon, si vous êtes censé être bon au CrossFit et vous n'êtes pas capable de faire le troisième round en dessous de 2 minutes et demie, pardon, mais vous n'êtes pas bon au CrossFit. Vous n'êtes Je pas le sais parce encore que moi, bon. je l'ai fait. À 105 kilos, en m'entraînant, tu vois, au strongman. Donc, pardon, mais Hmm, hmm. Je suis en train de regarder un peu les meilleurs scores qu'on peut retrouver sur Hélène, mais yes, ils sont tous à 7,30. C'est par jour. the top time of the day was what? 6:13? What? No. Wow. Ok. Wow. C'est par jour. En 2 minutes. How? En 2 minutes. Quoi? Le mec, c'est-à-dire qu'il a un 400 mètres Ok. à 1,15. Ah, c'est Oh, ahurissant. ça va vite. Ah ouais. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? ouais. Non. Voilà, Ah donc, ok, c'était en attends, c'était en adaptatif, donc faudrait voir est-ce qu'on l'avait adapté. Je sais pas, mais là c'est quand même énorme. non, mais donc, tu vois Ok. ce que je veux dire? Les gens se Oui, disent, oui, ouais, non, c'est tout bon, à fait, quoi. tout à fait. Non, Ok, non, c'est incroyable. C'est on va incroyable. voir. Ouais, On va ouais, voir. ouais. Ok, j'ai très envie de tester ton truc. Je suis absolument incapable de le faire. Je serais curieux de me tester où moi je peux arriver dans ce challenge. Parce que tu sais qu'en vérité, tu réalises un truc, c'est que ton 400 mètres n'est pas bon. Qu'est-ce que je veux Ouais, dire? exactement, parce que bon, franchement, les swings et les pull-ups, c'est presque du repos dans ce workout-là, Carrément. parce que c'est pas C'est lourd, là c'est que tu gères 24 les choses, kilos. quoi. C'est-à-dire, tu Ouais, gères tes poumons à ce moment-là, quoi. ouais, mais ton 400 mètres, et le troisième, Et c'est tu là que sais plus ce qui tu te t'arrive. Hein. stresses. Mais donc, c'est pour ça que je parle, tu sais, le travail d'intervalle, c'est ça. En vérité, tu veux faire un progrès par rapport au CrossFit, c'est simple, des intervalles des 400 mètres de course. C'est-à-dire que le troisième 400 mètres doit être en dessous de 90 secondes. Et donc, parlons de ça, un test. Je veux trois rounds de 400 mètres. Je veux que le troisième round soit en dessous de 90 secondes. Vous prenez autant de repos nécessaire entre chaque round. Et tu vois Ouais, que la plupart des gens vont devoir prendre 6 minutes de repos entre chaque, quoi. ouais, C'est ce que je veux dire. Et de là, tu commences à réduire les 6 minutes sur 5,30, 5, 4,30, 4 minutes. Ce que je voudrais, c'est 400 mètres en dessous de donc 90 secondes, 3 rounds avec 2 minutes de repos. ok, donc en fait, le faire toutes les 3:30, quoi. Ouais, ok. En parlant de ça, à UCLA, j'avais un copain, donc il était donc c'est full scholarship à UCLA sur le 400 mètres. Les mecs, ils faisaient 5 rounds de 400 mètres avec 1 minute de repos. Ouais, et bien sûr, ils le font en combien? En dessous de la minute? Non, peut-être pas, parce que là, le Non, cinquième, c'est il est exagéré. dur. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils étaient Ouais. un 10, un truc comme ça. Sur 5 rounds avec 1 minute de repos, on dit 1 minute de repos sur le 400 mètres. Non, c'est l'horreur, c'est l'horreur. C'est une horreur, quoi. Les gens ne comprennent pas à quel point 5 rounds de 400 mètres, ce que ça fait au niveau du corps, à cette vitesse-là, avec un repos aussi minimal que 60 secondes. Il n'y a pas un crossfitter qui est capable de le faire maintenant, comme eux le faisaient. Ce qui est normal, c'est une spécialité d'athlétisme. Mais on parle de conditions physiques, il n'y a pas besoin de faire tous ces... Ok, amusez-vous avec des rounds de 400 mètres, quoi. C'est une horreur. 400 mètres, ça fait mal partout, quoi. Ouais, alors, je regardais juste 400 mètres, c'est horrible. c'est 400 mètres, horrible, c'est vraiment une distance horrible. horrible. En course, c'est le Ouais, 400 et le c'est- 800, c'est le, le le record du monde pour information est à 43 secondes. Ouais, ouais, ouais.
Essayez de faire le double. Oui, c'est ça. Ça fait 1 minute 26 déjà. Essaye de faire ton 1 minute 26 quelquefois. Essayez de déjà, faire tu le verras, double, c'est déjà 1 minute 26, ça bouge. Mais c'est comme en marathon, hein, le record du monde, c'est 2 heures. Essaye d'en faire 4 et on en reparle, quoi, tu vois. C'est déjà pas mal. C'est autre chose. Non, Faut être ça peignant, n'existe quoi. pas. Je vis dans un monde où le marathon n'existe pas. Je suis désolé, je n'ai jamais entendu parler de cette discipline. Le cardio est mauvais pour vous de toute façon. Donc, Less running, more laps. C'est très intéressant ces 3 tests et surtout le LN là. C'est vraiment. C'est un test de CrossFit, ça. Vous êtes bon au CrossFit? Ok, Hélène. En parlant de ça, si tu arrives à faire 3 rounds en 2,5 toutes les 4 minutes, c'est-à-dire que tu as un LN en dessous de 8 minutes. Tu penses? Ah ouais, je l'ai fait. Ok. 7,58. Ouais, parce que ça veut dire qu'il faut tenir ce rythme-là et t'as. Combien? 7,58. Je voulais vraiment passer le 8 minutes. Donc, mon problème, c'est que j'avais pas les keeping pull-ups à l'époque, donc j'étais fait presque tout en strict. Ouais, en espèce Donc, de strict. ça m'a vraiment ralenti, quoi. Si j'avais les butterfly, je pouvais faire un 7,45. Vraiment. That's crazy. Ok. Ouais. Bon. Ok, donc juste je vais résumer ça parce que je pense que c'est très très intéressant et il faut insister pour ceux qui ont peut-être pas compris l'info. Donc je commence par introduire mon programme de force sur lequel j'ajoute une séance d'intervalle training et d'abord je m'assure pendant 2, 3, 4 semaines d'avoir récupéré de ça. Ouais. Si je récupère de ça, alors je viens mettre 1, 2 workout de CrossFit, donc AMRAP 8 minutes, whatever. Bien sûr, si je suis dans un cycle de squat, je ne fais pas des thrusters, hein, soyons bien clairs, il faut être intelligent aussi, quoi, ok? Mais c'est ça la logique. Comment tu vas savoir si la récupération est correcte ou pas? On va voir ça au niveau des intervalles. Ça se verra tout de suite. Ah oui. Si tes intervalles commencent à descendre, c'est-à-dire que 1, c'est trop. Okay. Donc, réduis les séances de squat de 3 à 2. C'est pas grave, ça n'est pas une défaite en parlant de ça. Non. Si vous faites des progrès. Non, parce que c'est pas le focus c'est la force. Oui, et si on vous fait des progrès parce qu'il y a une session de squat par semaine, c'est mieux que 3. Hein. C'est moins de boulot, il y a une meilleure récupération, on peut faire plus de trucs, tant mieux. Ouais. Faut arrêter avec ce côté je suis dur, je suis tough parce que je m'entraîne 17 fois par semaine. Oui, mais sans progrès, donc tout le monde s'en fout, quoi. Oui, c'est ça. Tu as peut-être plus intérêt à t'entraîner 4 fois et à faire des progrès. Ouais. C'est une question de progrès. What does success look like? Success looks like progress. C'est tout. C'est une question de progrès. C'est ça le succès. C'est avoir un progrès. Donc, vous entraînez 10 fois par semaine. Et alors? En attendant, moi, j'ai fait un LN en dessous de 8 minutes. Allez-y. Ouais. Il y a peut-être un truc biaisé par rapport à ça qui est que, de nouveau, les meilleurs athlètes des Games font énormément de volume, mais il faut penser à un truc, c'est qu'eux préparent les Games. Et les Games, pendant 4 jours, avant c'était 5, pendant 4 jours, ils bouffent 3, 4 workouts sur la journée. Et donc, eux doivent être capables d'encaisser ce volume. Mais toi, pas. Tu vois ce que je veux dire? En attendant ça, t'as pas besoin. Tu as remarqué que les gens, ils gagnent plus en force? Ils se sont bloqués maintenant? Ouais. Figure-toi que je n'ai pas regardé les datas, mais tu m'avais dit ça, sur les dernières années, ça n'évoluait plus. Ouais. Ça ne monte plus maintenant. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tous, ils s'entraînent pour encaisser la brutalité des CrossFit Games. En vérité, par exemple, tu sais, un des grands problèmes qu'ils ont avec parce que le marathon, c'est plus assez maintenant. Donc maintenant, c'est ultra, tu vois ce que je veux dire? Mais les grands problèmes qu'ils ont, les ultra, en vérité, c'est plus la condition physique, c'est les pieds et hanches. C'est l'abus au niveau des soft tissues des pieds et des hanches. C'est ça le problème maintenant. Donc, il faut avoir un volume d'entraînement qui te permet d'entraîner tes pieds et tes hanches. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est plus la même chose maintenant. Que, par exemple, au niveau, on en parle des rounds de 400 mètres, c'est pas une question de pieds et hanches, c'est une question de poumons, quoi. De capacité aérobique et tout ça. C'est là où tu meurs, quoi. Par contre, dès que tu vas sur les marathons, tes pieds ne peuvent pas encaisser autant de kilomètres. Le kilométrage commence à vraiment compter, quoi. Et donc, les CrossFit Games maintenant, c'est ça, c'est un marathon, c'est le kilométrage qui compte. C'est plus l'intensité, c'est plus la force. Pardon, mais donc ça n'est plus le CrossFit. CrossFit, c'est toujours une question d'intensité, pas de kilométrage. Donc, ils ont changé les choses, quoi. Ouais. Et tu vois bien que physiquement, les choses ont énormément changé aussi. Physiquement, les athlètes ne sont plus les mêmes, quoi.
Après, tu as un volume, That's what. tu vois, enfin, de nouveau, on verra ça. Tu prends un volume dans les games qui est juste inhumain, hein. Franchement, c'est incroyable ce qu'ils font. Faut être fait pour ça, quoi. Ouais, ouais. Il faut être fait pour ça et il faut s'entraîner pour ça, on est bien d'accord. Ah ouais, C'était sinon. passionnant, je suis vraiment très content parce que je pense que là, on a vraiment donné une structure très claire aux gens qui veulent gagner de la force, que ce soit dans le deadlift, dans le squat, le snatch et même du coup organiser leur programmation. Euh, on a le séminaire et la Coaches Week qui arrive donc le 12 et 13 octobre à CrossFit Clapier pour le séminaire. On enchaînera avec la Coaches Week avec un jour de repos parce que tu reviendras de LA. Donc on fera du mardi au vendredi quasiment à coup sûr. Je vais vérifier avec tout le monde, mais je pense que ce sera ça. Est-ce que sur la force, tu veux ajouter quelque chose, Julien, avant ou est-ce que ça te semble bien comme première gros travail sur la programmation de la force? Je pense qu'on est pas mal, hein. Ouais. Au niveau de la force, qu'est-ce que je dirais? Oui, je dirais que c'est la capacité. En vérité, oui, on va dire ça. Ok. Les gens pensent beaucoup qu'il y a un certain volume nécessaire pour la force. Et Oui. ça n'est absolument pas vrai. La force n'est pas fait sur le volume, il est fait d'abord sur l'intention de meurtre. Donc, il y a par exemple le deadlift, on va parler de ça. Un deadlift tous les 2 semaines est suffisant. Tous les 10 jours au max. Les gens pensent que plus est mieux par rapport à la force. Et c'est vraiment pas vrai. C'est d'abord la récupération, la force. D'abord. C'est-à-dire Donc, que. c'est à quel point est-ce que je suis capable de travailler dur, intense Ouais. et d'en récupérer. Je pense que les gens ne regardent, parce que la plupart des gens dont on parle sont des crossfitters, donc ils ont vu le small off et tout ça. Et ils pensent qu'on peut adapter les trucs comme le small off dans leur entraînement, ce qui n'est pas vrai. Tout ça, ce sont des conneries qu'il faut oublier. Regardez la programmation des crossfitters, des deadlifters d'aujourd'hui, et vous allez voir des gens qui ne travaillent, en vérité, ils montent tout, tu sais, ils commencent avec 300 kilos et 2 semaines après ou 10 jours après, ils font 320, 340, 300, et ils montent comme ça sur 16 semaines. Tu vois ce que je veux dire? Très Parce que progressif. il n'y a pas moyen de rester à son deadlift à 95% toute l'année. Si vous C'est trop dur. pouvez être à 95% toute l'année, c'est-à-dire que votre deadlift est très bas. Oui, Pardon, c'est mais ça. c'est vrai. Ouais. Oui, C'est-à-dire on n'est qu'un pas proche de deadlift vrai max. au-dessus de 92% Ouais. se fait. Il faut avoir un bloc de 8 ou 10 semaines pour arriver au-dessus de 92% jusqu'à son 100%. Il n'y a pas moyen de rester à 95-96% de son deadlift toute l'année. C'est pas vrai. Ou alors, de nouveau, vous êtes faible. Pardon, mais c'est vrai, quoi. Donc, le travail de force, en vérité, c'est toujours, tu sais, en culmination par rapport à un bloc de manière à arriver. Tu vois ce que je veux dire? Mais la force, c'est ça, en vérité. C'est qu'on n'est pas. Le truc, c'est de rester à 90-92% toute l'année. Mais pas au-dessus de ça, quoi. Et donc, on arrive au 100% quand il faut en compétition ou à la fin d'un bloc. La plupart du travail de force se fait avec son niveau à 90% toute l'année. Par contre, toute l'année. Oui, c'est ça. Par contre, Toute on le l'année. fait tout le temps. Ouais. Toute l'année. Ouais. Toute l'année. Toute l'année. C'est-à-dire qu'un mec qui veut délifter 500 kilos, donc il faut qu'il soit à 400 kilos toute l'année parce que lui est tellement fort qu'il va rester à 80%. Pour la plupart des gens, ça veut dire 90. Make sense. Ouais, je vois ce que tu En veux dire. parlant de ça, Tu peux pas pique tout le temps, en fait. C'est non. ça l'idée, hein. Et en parlant de ça, il y a un problème avec ces gens-là parce que comme ils prennent des stéroïdes, ils montent leur programmation est faite par rapport à ça aussi. C'est-à-dire qu'ils montent en poids corporel et ils montent au niveau des stéroïdes. Donc le ouais, pic c'est ça. est créé là-dessus. Donc le côté programmation linéaire se fait énormément sur des gens qui prennent des stéroïdes parce que tout monte ensemble, quoi. Ok. Et le poids de corps, parce qu'à cause des stéroïdes, ils prennent du muscle. Donc, si on ne fait pas ça, moi, je suis plutôt du côté conjugate système, parce que donc je reste à 90% ish toute l'année. Et je vais prendre un exercice et je vais monter ça pendant 6 semaines, arriver à un pic et redescendre et en prendre un autre, quoi. Si les deux se clashent pas, quoi. Donc, j'ai certains numéros que je veux garder toute l'année, mais c'est tout. C'est ça. C'est ça. C'est amusant que tu parles de ça. Tu sais, je te disais que j'avais fait un cycle de pull-up l'année dernière et que j'en refais un maintenant. Et pendant l'année, voilà, j'avais ma saison de basket, etc. J'accepte que je vais perdre un peu ailleurs, tu vois, c'est Ouais. normal. Mais pour moi, 10 pull-ups propres, unbroken,
toute l'année. Yeah. C'est le minimum. Tu vois, Oui, il faut que je par fasse exemple. 10 strict pull-up tout le temps, bien clean. Dès que je suis un peu genre, je vois que la 8, 9, 10e, elle est trop bas, je dis non, ça c'est pas bon. Et je recommence, tu vois. Donc, par exemple, Exactement. moi, je veux revenir à mon 110 kilos, tu sais, sandbag, clean and press, quoi. Ouais. Donc, ça veut dire, il te faut 90 toute l'année. là, je suis à 100 kilos en ce moment en permanence. Donc, ça veut dire que je ne peux jamais être en dessous de 90, 95. C'est ce ça, que je veux dire. Je comprends. Donc, ça veut dire qu'il me faut un strict à au moins 80 kilos toute l'année. Pour moi. Ok. C'est-à-dire qu'il me faut un strict à 80. Donc là, je peux le prendre à froid, mon 80, et faire un strict press. Donc ça veut dire que j'arrive à 85, 90 dès que je travaille un peu. Ça veut dire que j'arrive à 100 kilos dès que j'en ai besoin. Ok, donc dès que l'épaule me fait plus mal, je sais que ça va monter de toute façon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un travail par rapport à ça. Mais maintenant, je sais que si je ne peux pas faire un wide grip, une traction, donc pronation, wide grip pour 6 répétitions, c'est pas bon. Ok. Je peux pas faire mon strict press parce que mon épaule commence. Bref. Donc là, la logique. Ouais. Donc là, la logique, c'est de se mettre en fait des minima à maintenir constamment dans quelques disciplines toute l'année. Donc il faut trouver ces numéros-là. Qui sont des minima de performance d'ego, mais aussi de la santé de mes articulations, la santé de mes muscles. Voilà, exactement, tous ces trucs-là. Donc ça, je pense que pour la force, pour les gens donc, qui n'ont pas cette programmation linéaire, je pense qu'il faut le faire comme ça. C'est-à-dire que tous les mecs dont je parlais, on les voit, ils s'arrêtent pendant 2 mois, mais ils ne s'arrêtent pas pendant 2 mois, parce qu'ils ne prennent plus rien pendant 2 mois. Donc, au niveau du muscle, au niveau de la condition physique, au niveau de la force, tout descend. Bah oui, parce qu'ils prennent plus leurs stéroïdes. Donc, les stéroïdes, à cause de l'impact au niveau de la santé, ont forcé une programmation linéaire dans le monde du fitness qui n'est pas correcte pour la plupart des gens, je pense. Ok, très intéressant. Le côté programmation linéaire, je sais que pour moi, ça ne marche pas. Pour Janina, ça ne marche pas non plus. Il y a une base toute l'année, 90%, avec des minima sur certaines choses. Et de là, dès qu'on a besoin, boum, on fait un bloc de 8-10 mètres. Ça veut dire que le reste va descendre un peu. C'est pas grave. Et on monte. Donc, par exemple, si je fais mon bloc de powerlifting pour elle, c'est-à-dire que tout ce qui est carries et tout ça va descendre un peu. Son CrossFit va descendre. Oui, mais il faut qu'on monte le squat, le deadlift et le bench press. Donc, le reste va en prendre un peu, mais pas trop. Donc, on va prendre ce qu'elle faisait, on va descendre ça à 90%, et on va prendre son 90% powerlifting et le monter à 100. C'est ça. Ok, cool. Donc, c'est parfait, très intéressant. Il n'y a pas de trade-off, c'est ça. Il n'y a que des trade-offs. Il n'y a que des échanges, mais il faut aussi comprendre qu'il y a des minima à garder. Quoi. Ouais. Et donc, je préfère travailler de cette manière-là que la programmation linéaire. La programmation linéaire, généralement, indique certaines choses. Parfait. On va rester là-dessus, Julien. Je te remercie. C'était vraiment très stylé. Si vous voulez les informations sur le séminaire, la Coaches Week, mais aussi les templates de Julien et de Janina, tout est disponible dans un lien qui est dans la description, jacksteamcoaching.com/strongfit. Merci à tous. Merci, Julien. Bye tout le monde.